Botelibota, bienvenue à un nouvel épisode d'Histoire raconte, épisode assez spécial aujourd'hui parce que je vais te parler de quelques points à savoir sur l'histoire d'Haïti pour un peu mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Alors, c'est parti. Merci à tous ceux qui like, commentent, partagent mes vidéos. J'aime beaucoup lire vos commentaires pour l'interaction. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Et c'est parti dans 5, 4, 3, 2, 1. Go! Si tu suis l'actualité, tu as sûrement appris que le président haïtien Jovenel Moïse a été assassiné par un commando chez lui et sa femme se trouverait dans une situation critique aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir premièrement, c'est que c'est le 4e président haïtien assassiné dans l'exercice de ses fonctions. La révolution haïtienne représente la première révolte d'esclaves réussie dans le monde moderne. Ça veut dire quoi? La révolution haïtienne a lieu en 1804, en pleine période d'esclavage, et il y a eu plusieurs résistances partout en Afrique, en Amérique et ainsi de suite. Mais c'est à Haïti, en 1804, sous la direction de Jean-Jacques Dessalines, précédé par l'impulsion de Toussaint Louverture, que Haïti va conquérir sa liberté face aux armées françaises de Napoléon Bonaparte, et ils vont asséner une défaite cuisante à toutes ces armées-là. Et donc, comme ça, pour la première fois, de façon inédite, tu avais un peuple constitué de captifs pris partout en Afrique qui ont réussi à se fédérer autour d'une cause, la cause de leur liberté, et à renverser les esclavagistes, les colons et ceux qui voulaient les dominer avec stratégie. Ça veut dire que Haïti, à ce moment-là, devient un prémisse, devient un porte-flambeau de la liberté noire dans le monde, parce qu'on est dans le contexte de l'esclavage, dans un contexte très raciste où on prétendait que le noir est un sous-homme à coloniser, à civiliser. Et donc Haïti renverse la vapeur. Nous sommes en 1804. Ça veut dire qu'en même temps en Afrique, il y avait déjà la présence coloniale, mais on n'était pas encore vraiment en colonisation comme après la conférence de Berlin. Donc Haïti devient le porte-étendard, le porte-flambeau. La France va très mal digérer cette défaite. Donc on demande aux Haïtiens qui viennent de se libérer de siècles d'oppression de rembourser les anciens propriétaires d'esclaves. Donc le pays des droits de l'homme dit: oh, on a aboli l'esclavage, on a libéré les peuples. Mais le pays des droits de l'homme a demandé à Haïti, à ces anciens captifs déportés contre leur gré d'Afrique, de payer une dette coloniale pendant des siècles aux anciens propriétaires d'esclaves. Parlons d'Haïti justement, colonie de la France jusqu'en 1825 du nom de Saint-Domingue. Pensez-vous que c'est Haïti qui va recevoir une indemnité pour avoir été colonisée, exploitée, spoliée une fois indépendante? Eh bien non, c'est Haïti qui va devoir payer 150 millions de francs or à la France pour réparer les préjudices des propriétaires français. Renégocier ensuite à 90 millions de francs or, l'équivalent de 17 milliards d'euros aujourd'hui. Une somme estimée même à 40 milliards de dollars par un cabinet américain sollicité par le président haïtien en 2004, Jean-Bertrand Aristide. La dette de l'indépendance ne sera soldée par Haïti qu'en 1883. Et ces agios dureront jusqu'à la moitié du XXe siècle, ce qui va plonger Haïti, la colonie la plus riche du monde, au rang des pays les plus pauvres au monde. Il faut se rendre compte de ça. De 1804, Haïti a terminé de payer cette rançon coloniale aux anciens propriétaires d'esclaves pour les dédommager de l'abolition de leur business d'écrasement des humains. En 1947, avec tous les intérêts et avec toutes les inflations que tu connais. Donc, de 1804 à 1947, Haïti était encore en train de payer la dette aux anciens propriétaires d'esclaves, en plus de tout ce que ce pays a subi comme pression. À cette époque-là, Haïti était la perle des Antilles. C'était la colonie la plus riche de l'Empire français. Donc il faut comprendre, Dessalines, Toussaint Louverture ont inspiré cette révolution, ont renversé, ont conquis la liberté de la colonie la plus riche, la perle des Antilles. Haïti devient le porte-étendard de la libération, la première nation noire libre dans le monde, bien avant que la colonisation ne soit effective.
en Afrique. Passe à ce moment-là, c'est qu'aux États-Unis, qui sont à côté, les esclavagistes se rendent compte que non, il faut faire taire cette nation parce qu'elle risque d'inspirer aussi notre bétail ici. Et donc, les États-Unis vont s'associer à la France, en plus de la dette de remboursement aux anciens esclavagistes et colons pour oppresser la jeune nation haïtienne. Voilà avec quoi Haïti commence. L'histoire glorieuse, le bois caïman, on renverse les esclavagistes, on prend sa liberté et tout de suite, le pays des droits de l'homme et des libertés, le pays modèle du monde entier, impose une dette pour rembourser, dédommager les esclavagistes, demande 50% de réduction sur le prix des produits vivriers et ensuite impose à Haïti d'être son seul intermédiaire commercial. Nous sommes dans les années 1800, mais tu peux facilement faire le parallèle avec l'Afrique et ce qui s'est passé lorsque par contre en Afrique on dit qu'on a accordé l'indépendance. Comme on dit aussi qu'on a aboli l'esclavage, on se poste en héros, nous avons aboli l'esclavage. Pourtant, on a dit de dédommager les esclavages. Donc en fait, tu as des gars qui s'asseyent dans le Parlement français et qui ont même débattu de la moralité de la décision et qui se sont dit que oui, c'est logique de faire payer à ces gens de dédommager les anciens propriétaires d'esclaves, le pays des droits de l'homme. Et s'il te plaît, la révolution haïtienne vient quelques temps après la révolution française. C'est juste qu'entre la métropole et Haïti, il y avait 2 mois de bateau. Donc, ils ont appris la révolution française à peu près 2 mois après. Mais la révolution française disait que tous les hommes naissent égaux, quel que soit. Mais apparemment, il y avait une petite nuance. C'était tous les hommes naissent égaux, mais pour les noirs là, on hésite. Est-ce qu'ils sont vraiment des hommes? Parce que lui, on voit la tête, les yeux, le nez, mais... Contrairement ou à l'opposé des Africains qui parfois ont du mal à s'unir sur des causes communes, il faut quand même noter que les Occidentaux, lorsque leurs intérêts sont communs, ont la capacité de s'unir très facilement. D'un côté, dans les États-Unis, qui ne voulaient pas que leur système économique aussi basé sur l'esclavage en soit fragilisé, et la France, revancharde de la défaite, qui voulait à tout prix maintenir son pouvoir sur cette nation à qui elle n'avait pas donné l'indépendance, mais qui l'avait arraché. Parce que techniquement, dire qu'on donne l'indépendance, c'est une antithèse. Parce qu'à un moment, il faut se demander pourquoi autant d'acharnement envers une si petite île et une si petite population. Pourquoi autant d'acharnement? Tout simplement parce que ces personnes-là, ces colons, ces esclavagistes, ne voulaient pas que Haïti devienne le porte-étendard, le porte-flambeau, l'inspiration pour toutes les luttes de libération en Afrique. Parce que savoir que les gars ont réussi, ils allaient prendre les stratégies, ils allaient se fédérer autour d'une cause. Savoir que des gens qui venaient un peu de partout d'Afrique ont pu se réunir autour d'un destin commun. Ça allait inspirer d'autres combats. Et c'est pour ça donc cet acharnement-là. Et il faut le comprendre aujourd'hui. Et les mêmes tactiques, l'assassinat de leaders nationalistes, des dirigeants qu'on met parfois qui n'ont même pas vraiment le pouvoir, qui défendent plus les intérêts étrangers que les intérêts nationaux, ça a été expérimenté en Haïti. Et c'est pour ça qu'il faut regarder l'histoire de ce peuple. On parle aujourd'hui, on dit que c'est parmi les pays les plus pauvres du monde. Mais comment est-ce qu'on arrive à la situation de pays les plus pauvres du monde? Comment est-ce qu'on arrive au point où des Haïtiens qui naissent dans leur pays n'arrivent pas à s'en sortir et veulent partir? C'est simplement parce qu'il faut comprendre les enjeux, il faut comprendre l'histoire. Oui, certainement, il y a des contradictions internes, il y a des choses, il y a des responsabilités, mais il faut avoir quand même une perspective plus large des choses pour comprendre que si on arrive au point C aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu un point A qui a influencé un point B et qui fait qu'on est au point C. Donc maintenant que je comprends les enjeux, les perspectives qui ont amené au point C, je peux mieux ajuster ou mieux saisir comment changer les choses ou comment faire évoluer les choses. Un point très important, c'est que dès son indépendance, Haïti avait déclaré que tout homme noir qui arriverait à Haïti devenait immédiatement affranchi
et prenait la nationalité haïtienne. Haïti était la terre de la liberté et son indépendance a non seulement inspiré la libération de tous les peuples dominés dans les Amériques, mais surtout favorisé l'abolition réelle. Parce qu'en Haïti, l'esclavage a été aboli 2 fois. A favorisé l'abolition de l'esclavage dans plusieurs pays de l'Amérique latine et des Caraïbes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Haïti a été une inspiration même au-delà des Amériques. Haïti a soutenu la Grèce lorsqu'elle a déclaré son indépendance de l'Empire ottoman, la Turquie actuelle. Haïti a soutenu militairement, stratégiquement et économiquement la Grèce lors de sa demande d'indépendance. Voilà le genre de porte-flambeau, d'étendard que cette nation représentait. Tous mes sœurs, mes frères, mes tantes, mes cousins, mes nièces, mes pères, mes mères haïtiens arrachés de la terre-mère, je veux vous dire qu'on est ensemble. Ça peut ne pas se voir, il y a des désaccords. Souvent quand on se retrouve dans les pays ici là, on fait comme si on ne sait pas que nous tous là on est pareil. Mais, franchement, on est ensemble. C'est difficile, mais ne vous découragez pas. Je crois qu'on dit Aïe Bobo, Haïti chérie, hein? Ne vous découragez pas. L'histoire a été très dure envers votre pays, très dure, et vous subissez le fait d'avoir eu la victoire, vous subissez les séquelles. Mais la vie, c'est un cycle. Et Haïti, qui a été autrefois la perle des Antilles, va certainement le redevenir un jour. En tout cas, je le crois. Hachi. Aïe Bobo. En réalité, il faut connaître l'histoire, même si elle est douloureuse. C'est comme ça qu'on apprend. On ne peut pas fermer les yeux. On ne peut pas être dans le monde des bisounours. Le monde est un monde de rapport de force. Il faut connaître les tenants et les aboutissants. Il faut comprendre pourquoi, quand il y a tremblement de terre, que les mêmes nations viennent aujourd'hui, genre, organiser, oh Haïti, on va vous aider. Il y a beaucoup d'hypocrisie dans les relations entre les... Il y a beaucoup d'hypocrisie en fait.